Voilà, sur cette même lignée, après l'artiste des Boutique qui était avec nous sur ce plateau, et c'est donc de la place aux jeunes talents avec qui nous avons essayé, Loki Babaché, artiste congolais, artiste musicien, avec qui nous avons essayé d'échanger un peu. Loki, bonjour. Bonjour, je dors. Bienvenue d'abord. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, votre présentation, qui est vraiment Loki? Loki Babaché, c'est un artiste musicien, évoluant chez Kill Artist Records. Évolue Chez Kill Artist Records. Voilà, on peut déjà appeler Loki Babaché nouveau dans le monde artistique? Non, pas nouveau en fait, pas nouveau dans le sens nouveau, mais dans le artiste. Non, Pas dans la musique. non, parce que aussi c'est artistiquement, vraiment je suis pas nouveau. Disons dans la musique on peut dire pas de nouveau aussi, pas de nouveau talent, mais tu vois, je sais pas comment te redirais. Si tu n'es pas nouveau dans le monde artistique, dans la musique, tu as commencé où? Comment ça t'a commencé avec l'histoire? Déjà je suis un artiste peintre, je peins. Ok. Ouais, je peins déjà. J'ai fait les beaux-arts, tu vois, j'ai fait déjà les beaux-arts. Donc la musique, c'est venu en second plan en fait, parce que j'ai commencé avec le dessin. Le dessin, la peinture. Après, j'ai eu ce goût de faire la musique et je me suis lancé. En quelle année comme ça tu as eu le goût de faire ça? La musique, bon, déjà le goût, ça date. Mais quand j'ai décidé vraiment de faire ça professionnellement, c'est en 2018 en fait, où je me suis vraiment lancé, tu vois. Mais après, tu vois, suite aux événements du Covid, ça a un peu freiné le truc. Et puis d'où ce retard. Mais sinon... Tu t'es lancé avec des titres déjà? Ouais. Avec un titre, le premier titre s'appelait Shabba. Disons, c'est mon hymne national, en fait. Voilà. Après Shabba, il y a un son que j'ai fait avant le confinement, qui est léger, que je n'ai pas vraiment eu la chance et l'opportunité de faire la promotion. Voilà, on va y revenir après. Parle d'abord, en fait, c'était quoi? C'était comment plutôt tes débuts dans la musique, pas dans le monde artistique, dans la musique carrément? Bon, déjà dans la musique, quand j'ai commencé, c'était indépendamment de ma volonté. Hein. Voilà. Déjà, je traînais avec des gars qui faisaient déjà la musique. Ouais, la majorité de mes potes faisaient déjà la musique. Bon, maintenant, moi, depuis toujours, tu vois déjà mon style, j'étais comme ça en fait avant. Donc, quand je les accompagnais dans les shows, les gens me prenaient pour un artiste aussi en fait, que je chantais. Dans chaque artiste parce que ouais, artiste peintre. Ouais. Mais c'était des questions genre, ouais, toi tu chantes, Bah, après là, je chantais pas. Et quand j'étais sur scène, les gars attendaient que je puisse prendre aussi le micro et puis faire un délire. Okay. Après, c'était pas vraiment le kiff. Après ça, après réflexion, j'ai essayé, je me suis dit, bon, je vais faire un premier truc. J'ai écrit, bon, après, ça a un peu donné des retours un peu bien dans le quartier. Les gens ont un peu kiffé la voix. Après, je me suis vraiment lancé dans ça. Donc, ce qui t'avait plus motivé de faire la musique? C'est les potes. Hein. Ouais, d'abord, c'était ça la motivation, parce que c'est d'abord ça. C'est les potes, en fait. Ils m'ont inspiré, ils m'ont donné le goût. C'est les potes qui m'ont donné le goût parce qu'ils étaient là avant moi. En particulier la LB Gang, en fait. Ok. Déjà, comme tu le disais dans le bain, je te dirais bienvenue et courage. Ouais, bien que le milieu est un peu chiant, ouais, mais tu vas t'en sortir. Oui, je te dis que le milieu est un peu chiant. Ouais, je sais tout ça. C'est un peu glissant, en fait, le milieu là. Ouais. Maintenant, tu vas t'en sortir quand même. Ouais, je vais m'en sortir. Maintenant, parle un peu de tes titres, en fait. Mes anciens titres là? Oui, tes anciens titres. Ben, déjà, Shabba, c'est un concept qui est arrivé à un niveau où même les gens dans mon quartier m'appellent par Shabba. Ouais. Parce que Shabba, c'est là où je suis, disons, tu vois, je suis un filou. Donc l'inspiration de Shabba vient du ghetto, en fait. C'est dans mon quartier, il y a ce qu'on appelle par la vente, tu vois, les filles. Le ghetto. Ouais, c'est pas un ghetto, c'est le meilleur quartier de Brazza, en fait, si tu le sais pas, c'est Massina. C'est tellement mouvementé que, tu vois, il y a la vente, ce qu'on appelle par la vente. Donc il y a les filles qui font les prostituées, en fait, quoi, tu vois. Et le prix, c'est souvent ça. Derrière eux, non, je suis pas derrière eux, mais je suis l'artiste du quartier. Donc je peux dire que je suis un peu connu de ce sens-là. Mais l'inspiration, tu vois, je rentrais un jour du kermesse, en rentrant vers chez moi, c'est là où j'ai vu une fille, un mec, en train de se disputer, en fait, concernant, tu vois, le mec voulait acheter. Voilà. Et le mec proposait Shabba. Il disait non, moi j'ai écouté. Alors, en tant qu'artiste, ça m'a inspiré, en fait. Donc moi je suis rentré, en fait, je me suis d'abord dit, attends, donc la meuf là va vendre son truc après à Shabba, quoi. Après, le lendemain, j'avais rendez-vous, parce que là, j'étais chez One Mike, j'avais rendez-vous avec Vénère. Maintenant, le son que j'avais fait Shabba, non, c'était pas vraiment ça, le refrain. Donc, en allant, quand j'ai enregistré, maintenant, j'ai raconté l'histoire à Vénère, en fait. Ah, tu sais, hier, dans mon quartier, parce que tu vois au studio comment ça se passe. Maintenant, quand j'ai raconté l'histoire à Vénère, c'est là où je me suis dit, attends, si je mettais le délire, là, en fait, comme refrain. Je suis rentré à la cabine, je fais ça, et puis, ça fait partie de là, en fait. Donc, c'est un truc réel, en fait, c'est ce qui se passe dans mon quartier. Donc, quand tu as Shabba,
T'as le délire en Après fait. Shabbat, tu as. Après Shabbat, c'est léger. Léger, c'est. Disons, c'est un clash, hein. Pas clash dans le sens où je te clash, mais. C'est un clash à la base si tu écoutes vraiment le son. C'était quoi le fait Ah, ben c'est toujours dans la société, hein, tu vois. Moi, je suis pour moi là, moi, je suis artiste déjà. J'ai mon côté charisme en fait. Ok. Mais dans le quartier là où je suis, des fois quand tu passes, tu vois, après c'est derrière toi où hein, le mec là il est gonflé, je sais pas quoi. Mais en fait, non, dans notre délire, on est comme ça. Je peux pas vraiment rigoler aussi avec n'importe qui déjà. Souvent si. Déjà, dans tes débuts, tu étais déjà remarquable. Mais j'étais comme ça en fait, je suis comme ça. Maintenant, quand j'ai commencé avec en fait, la musique, les gens commençaient à dire que ouais, le gars il est gonflé. Enfin, je suis pas gonflé. Mais c'est mon côté charisme déjà. Imagine le mec que je danse pas. Ouais, mais j'aime rigoler. Et après, quand ça a commencé à lancer des punchs, de voir des punchs, voilà, dans le quartier, bon, d'où je me suis dit, attends, moi, ça me plaisait pas au fait. Et dire, ah, le mec là, il n'a rien. Moi, ça me plaisait pas. Et après, je me disais, ah putain, c'est léger. Tu vois? Et quand on sortait, ces mêmes mecs, quand on sort, on arrive quelque part, ben, des fois, eux, ça consomme, tu vois, ça consomme du local et moi, je suis dans mes délires. Même leur boisson, je vois, c'est léger. Je dis, ah putain, même tu vois, leur boisson. Dans tes délires comment? Dis-moi un peu ces délires là. Le mec disait sortir. Je ne comprends pas en fait. Non, mais cours en fait, Dans mes sortir, délires. déjà quand on sort, tu vois, quand on sort, on arrive quelque part, par exemple des terrasses. Oui. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai mon goût en fait. Je peux dire, moi, je prends du whisky par exemple. Mais celui qui me lance des punchs, qui prétend être plus fort que moi, il est dans les ngoks. Donc, si je comprends bien, déjà dans tes débuts, tu avais des conflits. Pas des conflits, mais. Tu avais des gens qui Ouais, taquinaient déjà. c'est ça déjà le truc en fait. Hein? Ouais, il y a des gens déjà qui dansaient des trucs, vu ce que je suis. Ouais, parce que ça cause pas en fait, vu ce que je suis, vu mon entourage. Donc c'est un peu ça, d'où léger. Donc c'est juste des concepts que je crée à chaque fois. En fait, je suis souvent dans les concepts dans mes sons en fait, c'est des concepts. Aujourd'hui, avec tes titres Léger et Shabbat, est-ce que tu avais un producteur ou bien c'est l'autoproduction C'était l'autoproduction. comme tout le monde l'a vu? Ouais, comme tout le monde au début. C'était l'autoproduction, mais avec, tu vois, avec du soutien un peu venu des grands frères, un truc comme ça. Mais sinon, il n'y avait pas la production. Parce que s'il y avait la production, carrément, ça devrait damer. Parce que tellement les sons, il est bon, ça devrait prendre de l'ampleur, en fait. Alors, après, là, tu nous réserves quoi encore? Bon, là, franchement, ce que je vous réserve, là, c'est fort, hein. C'est quoi la bonne nouvelle, le fait que tu nous ramènes? Ah, ça, je peux dire ça en arabe, ça, c'est de El Bachir que je vous ramène, au fait. El Bachir. Ouais, c'est de ça. En ce moment, moi, je suis de El Bachir. Porteur de la bonne nouvelle, au fait. Voilà. Ah, là, ce que je vous ramène, c'est juste un concept aussi, mais c'est fort. Voilà. Ouais. Le titre, c'est Né bien. Eh bien, tu un peu, tout fait, pas vraiment la capilla, ça va venir après. Nous parler un peu de Nibien, ça parle de quoi en fait? Bah, déjà, je ne veux pas aller loin. Tu vois, toi, t'es chroniqueur, t'es présentateur, tu vois, dans les délires. Okay. Tu fais tellement bien ton taf et t'es fier de ça. Okay. Donc, du coup, tu peux le dire haut et fort que voilà, moi, mon taf, il est bien. Donc, tu le fais tellement bien et tu kiffes. Ah, okay. Donc, tu as confiance en ça, au fait. Donc, moi, j'ai mon taf, c'est du bien. C'est né bien déjà, okay, tu vois. Ta gabarit, ton swag, c'est né bien. Tu as confiance, au fait. C'est ça, né bien, c'est ce que ça veut dire. Voilà, maintenant, dans le niveau actuel que tu as, dans le Nibien, si un producteur se présente, quelles sont tes conditions? Bon, déjà, le qui évolue chez Kill Artist, tu vois, c'est Kill Artist Records. C'est une structure, quand tu vois, les histoires de production là au Congo, ça crée un peu, hein. Ça crée un peu. Donc, avec le peu qu'on a, j'ai un frère, dans le monde musical, c'est pas mon frère en fait, mais c'est mon frère dans la vraie vie. Mais artistiquement, le mec devient comme mon producteur. Parce que c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a investi dans la structure, et du coup, je peux dire que je suis derrière lui. Tu vois, je suis derrière lui. Le gars il s'appelle Big 5, c'est un artiste aussi. Donc, ouais, Big 5. Donc, du coup, je suis dans une structure. Et dans la structure, si Big 5 il est Sassou Nguesso, moi je suis colonel Makosso. En fait, tu comprends le délire. Je suis le premier ministre, donc je gère la structure. Donc, on a d'autres artistes. Donc du coup, si aujourd'hui un producteur vient se présenter, tu vois, moi je suis en train de fournir mes efforts déjà. On a un studio d'enregistrement, on a une structure, on fait nos bails, tu vois, nous-mêmes. Donc quand un producteur se présente, déjà il faut, c'est pas avec moi qu'il va dealer en fait. Il doit dealer avec la structure. Parce que j'appartiens à l'artiste en ce moment. Mais c'est pas une maison de production, hein, c'est nous. Donc c'est juste l'autoproduction, mais un peu organisée, tu vois, parce qu'on a notre studio d'enregistrement et on a nos artistes, tu vois, des frères, des petits frères qu'on essaie d'encadrer. Donc du coup, si un gars arrive, du coup, il doit se mettre en tête que je suis pas seul. J'ai mon équipe au fait.
J'ai mon équipe, donc il faut l'accord. Si l'accord il est carrément bon, bon c'est bon. Une fois l'accord il est bon, ça Mais, donne bien. mais déjà c'est le rêve de tout le monde d'avoir un producteur. Hein. Ok. Bah, c'est le rêve d'un artiste. Donc c'est ce que je dis. Si le mec arrive, si on signe et que c'est bon, on signe. Si c'est pas bon, ben c'est pas bon. Si ce que me Bon, ok, propose. une fois c'est bon, le mec met l'argent en jeu, tu sais de jour en Tout ce qu'il veut, frère. Je dis bien tout, sauf rien. Le mec met 1 million, Je dis tout ce qu'il veut. tu doubles 1 million, Ah, putain, double c'est péché même. Moi, mon chiffre c'est 7. Mon chiffre Voilà. c'est 7. Donc, fois 7. C'est quoi ta sécurité en fait de tout ce qu'il veut, tu es sûr en quoi en fait? Ah, déjà, je suis premièrement, tu vois, moi-même, je suis né bien. Je comprends. Mon art aussi, c'est né bien. J'ai confiance en ce que je fais. J'ai la matière grise qui fonctionne bien. Et l'avantage, c'est que, tu vois, je suis comme congolais. la matière grise à tout ce que tu fais partout avec. Ah ben c'est le cerveau, frère. On était à l'école, on sait ce qu'on fait. On fait pas juste on écrit avant de chanter. Ah, c'est ça les bails. Nous on écrit avant de chanter. Ah, donc déjà, déjà, tu vois, je suis congolais. Moi je suis congolais, je suis congolais. Donc avant que je puisse me lancer, il y a mes grands frères qui étaient avant moi en fait. Donc je sais là où ça marche et là où ça marche pas. Est-ce que tu comprends? Okay. Ouais, donc je sais déjà, si je prends ce chemin, ça n'a pas marché. Parce qu'avant de prendre ce chemin, avant vraiment de m'engager, j'ai eu à côtoyer des gens en fait, qui sont mes aînés. J'ai eu à côtoyer des gens en fait, à écouter déjà cette musique, en fait, cette musique congolaise. Donc je sais, ce genre de délire, ça ne marche pas dans mon pays. Ce genre de chemin, ça n'a rien à aboutir en fait. Donc si un gars arrive, ok, moi je vais lui donner en fait, moi je préfère prendre ce côté où je sais que là ça marche. Est-ce que tu comprends? Parlons même de tout ça peut-être, hein, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les G que tu avais fait avant, Les Shabbat. les Shabbat que tu avais fait avant, bien sûr, merci. Les Shabbat que tu avais fait avant, tu as déjà clippé sur ça, tu as déjà des vidéos. Bon, on avait clippé Shabbat, mais Qui peut faire combien de vues sur YouTube déjà? bon, c'est ce que je dis. Quand on avait clippé Shabbat, c'était juste pour clipper, parce que ça date. Le truc, j'étais pas prêt, tu vois. Ouais, j'étais pas prêt. C'est ce que je dis, l'autoproduction, ça crée. Attends, donc c'est ce que tu as dit de votre producteur. Je dis chez. Non, attends, parce que pour la bonne mot, hein, si ça fausse maintenant. Non, ça c'est moi, frère. Ça c'était moi. Quand je te dis j'étais pas prêt, c'est financièrement, moi j'étais pas prêt. Parce que la musique, il faut une promotion. Ok. J'ai eu les moyens pour faire le clip, c'est bien beau. Mais attends, je vais pas faire un clip passer de Bluetooth par charrette. Quand je dis j'étais pas prêt, donc j'étais pas prêt de ramener par exemple le clip à DRTV pour faire la promotion. J'étais pas prêt de passer dans les émissions par exemple genre comme ça, parce que ça date en fait. J'avais pas la barbe quand j'ai fait le clip de Shabbat. Ça date, c'est ce que je te dis. Donc quand je dis j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Mais le clip, il y a mon frère qui a fait le clip, c'est un bon clip. Même jusqu'à présent, je sais même pas comment je veux faire, quel moyen je vais utiliser pour sortir ce clip, parce que c'est un bon clip en fait. Mais c'est que la tranche a changé. Dans ce clip, je ne sais pas vraiment, jusqu'à présent, je me bats comment faire pour sortir ce clip. Parce que je ne suis plus comme ça en fait dans le clip. Dans le clip, je n'avais pas des locks. Ça date depuis que j'avais fait le clip. Donc je veux profiter de l'occasion. Si voilà, vous voyez ce clip sur YouTube et que je ne suis pas vraiment comme ça, faut comprendre que ça date. Ah, donc ce sera comme un bonus après le clip de Nibien. Parce que là, j'ai mis en place ma nouvelle équipe. Parce que là, c'est du sérieux. Hein. Avant, j'étais moi-même. Facebook, c'est moi qui j'ai, mes pages, c'est moi qui j'ai. Non, là, j'ai qui l'artiste, j'ai l'équipe au fait. J'ai déchargé à la communication, j'ai des gars qui font tout. Même dans mon compte YouTube, en fait, on m'a conseillé de le supprimer pour créer un autre. Parce que ce qui est là-bas, c'est pas vraiment trop. Non, je veux que tu es bien organisé. Maintenant, s'il y a un ami à toi qui veut collaborer avec toi, hein, une personne de ta génération, c'est quoi tes conditions seront... Moi, en tant qu'artiste, dans ça, je ne peux pas débattre parce que je n'ai pas de conditions. Ce que je dis, il vient juste à quel artiste. Devant moi, j'ai une personne. Je suis colonel ma caution, frère. Il faut passer d'abord par ça. Je passe par ça et puis ça me fait le point. Si moi, ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis que j'ai avec et je veux faire des collaborations. Par exemple, dans mon quartier, ça c'est le rêve, frère. Dans mon quartier, je dois faire des trucs avec mes frères qu'on a commencé. Ça, c'est logique. Okay. Mais on peut faire des trucs même ici, tu vois, parce que dans mon quartier, j'ai tellement de gars. Mais on peut faire un truc juste le plaisir de faire. Ça doit aller vraiment dans ma vision. Parce que là, quand je veux faire un truc, je veux vraiment le faire. Donc, si c'est avec un frère qu'on veut le faire, il n'y a pas de condition, non, voilà, il faut ramener, je sais pas, tant de millions, je sais pas quoi. Mais on doit être sur une longueur d'avance. Genre, quand on fait le produit, il y a la promotion qui va arriver, il y a le clip qui va arriver, il y a ça qui va arriver, il y a cette démarche. Tant qu'il est d'accord, on fait le truc. Mais sinon, si c'est un proche, je ne peux pas taxer un ami. Ici. Normalement, moi, j'ai aussi besoin de sa cote, en fait. C'est ça. Je ne peux pas taxer un ami ou bien un frère où je sens que non. On s'entend. C'est la musique, c'est du business. C'est du business. On s'entend, c'est bon, c'est clair, on a d'accord. Voilà, on fait un son.
En parlant déjà en soi le côté volontariste chez toi, Loki, hein, c'est vrai que tu es encore nouveau, mais voilà, Tom Rob vantard quoi. Non, je suis pas vantard. Ah, tout sauf ça. Ça ne plaît pas aux autres de côtoyer, en fait, Yako. Non, tout sauf ça. Tu vois, je suis tellement comme ça. Ah, si je t'ai non, voilà. Non, je suis tellement ni bien avec tout le monde, hein, franchement. Okay. Ah, franchement, c'est l'un des trucs que je prive, tu vois. Ça, c'est le premier truc. Je vais te dire, je ne veux pas que ça puisse faire partie de ma vie dans ce monde. Être vantard, ça, je ne veux pas. C'est ce que je disais au fait au début. Ça, c'est ma personnalité, c'est mon côté comme ça. Le parler, ça ne fait pas de moi ce que je suis. Ça, c'est ma façon de parler. Ah, vu les gens que je côtoie, en fait. Tu vois, je ne suis pas un Ouija, moi, je suis un Lascar, je suis comme ça. Donc, mais ma façon de parler qui est comme ça. Mais sinon, je suis carrément d'esprit et physiquement, je suis ouvert. Je suis carrément ouvert. Qui t'influence de la musique? En fait, c'est Easy. Non, je parle de l'inspiration. Parce que quand je t'ai influencé, c'est comme si, ouais, j'ai compris. Quand j'avais l'influencé, c'est comme si, ouais, source d'inspiration, en fait. Ici. Ici au Congo. Ici, ailleurs, qui, en fait? Qui ton idole? Putain. Ah, j'ai pas vraiment dit non, là. Je suis fan de la bonne musique, frère. Bon, si je te mets à raconter tous les gars que je kiffe, tu vois, je vais commencer par le vieux père Casimir, Zao, tu vois, après on va aller loin. Je vais prendre les bantous de la capitale parce que moi, je suis fan de la bonne musique. Donc quand tu fais bien, pour moi, je suis pas dans ça. Quand tu fais bien, tu fais bien. Moi, je te tire mon chapeau, je suis comme ça. Ah, donc, m'inspirer, tu vois, dans la musique, l'inspiration, aujourd'hui, un petit de 2 ans peut t'inspirer. Un peu de 2 ans peut t'influencer, tu vois. Ah, c'est comme ça. Donc, dans la musique, dire que non, celui qui m'inspire, parce que tu vois, moi je suis Loki. Déjà, Loki, tu sais, je sais pas juste ce que ça veut dire Loki, mais je suis un bâtard dans la zik, frère. D'où Loki. Loki, ça veut dire. Loki, non, Loki, tu n'as pas suivi les Avengers, toi? Loki, c'est un dieu, mais c'est un dieu bâtard, parce que si, tu vois, on l'a adopté à Asgard. Le gars, c'est un prince d'Asgard, mais il n'est pas d'origine d'Asgard. Donc c'est un bâtard, un fils bâtard, mais c'est un prince. Mais tu n'as pas quand même la tranche des nouveaux, hein? Mais c'est ce que je fais, tu veux te faire comprendre, frère. Nouveau, pas nouveau, je suis pas un nouveau talent. Le talent, il y est depuis. Mais découverte, on y voit le là. Découverte, la découverte. Ah, découverte, Loki. Mais pas talent. Parce que le talent, c'est pas, on peut pas jouer avec le talent, ça date le talent. Le talent, ça date, c'est en moi le talent. Je ne suis pas un nouveau talent, c'est l'opportunité et les occasions qu'on n'a pas eu en fait. C'est ça, c'est le problème du bled. On n'a pas les opportunités et l'occasion en fait. Sinon, si c'est juste faire les bails, je vois tu mets. C'est ça. L'autoproduction, ça craint. Vous êtes là dans vos coffres, vous savez pas ce qui se passe dans nos délires. Hein. L'autoproduction, ça craint, frère. Voilà, Loki, on va parler loin de tout ça. Là, tu as maintenant qu'une artiste, une équipe solide. Ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, dans 2 titres que tu as, quel est le titre qui t'a beaucoup marqué? On peut écouter en live actuellement. Devant toi, comme tu l'as, Je fais un truc. Ouais, ce qui t'a beaucoup marqué, le titre qui t'a beaucoup marqué dans les 2 que tu as avant qu'on arrive à Néguien. Ouais, mais les 2 titres m'ont marqué, c'est mes titres quand même, frère. Qu'on peut écouter déjà, genre Léger ou Chaba. Ouais, Léger ou Chaba, ouais, Léger ou Léger, c'est même Léger. Ok, Léger, vas-y. Tu veux que je chante Léger? Okay. Tu préfères quelle partie, le refrain ou le couplet? Je ne sais pas, c'est Léger, c'est ta musique. Bon, déjà Léger, c'est. Déjà Léger, quand ça commence à dire Butuya lelo yebeba kaka, banami kebeba kota kaka, tozo mama sanga, tomela kaka, baujana beba teka kaka, yoluga kama kambolelo okosili sango, yoluga kama kambolelo okosili sango, Gédéon Harris, yeyo, tam tam record, yeyo, après ça fait l'ovali sousou. Voilà, merci. Ah, c'est tellement trop cool. Merci. Quand tu parles de tout, il y a les c'est vous beaucoup de dans le système. Faites beaucoup de musique, quoi. Non, pas nous. Moi, je suis pas. Attends, tu vois pas ma barbe là? C'est pas si t'as bien. Tu vois pas ma barbe? Ouais, merci. Tu vois pas ma barbe? Je suis pas Banamike. Non, Banamike, c'est les petites. C'est les petites, en fait. Banamike, tu vois, les petits, parce que là, actuellement, brasé, on s'en fout, en fait. Il n'y a plus, quand nous on part dans le bois, tu vois, des fois, t'as quel âge? Ça n'existe plus. Donc, la grande petit, on est mélangé. Non, il n'y a plus les grands. Même artistiquement, là, je peux dire qu'il n'y a plus les grands. Enfin, maintenant, bon, c'est ça même. C'est même ça. Quand je te regarde, là, tu peux te mettre dans quelle génération d'artistes au Congo aussi? Génération banane. Il y a pas moi, je touche. Il y a artistes, je touche. Ah, oui. Oh, mais on fait tous le même boulot, frère. C'est comme, tu vois, c'est comme celui qui vend du pétrole au quartier, celui qui travaille à la CNPC. Oui, ok. Mais c'est le pétrole. Non. Mais c'est les entreprises qui sont. C'est ça les bails.
CNPC, c'est quoi? C'est pas le pétrole. Celui qui vend du pétrole au bureau gazé, il ne veut pas du pétrole. Mais le mec, je sais pas, lui, il n'a pas les millions, mais il vend du pétrole. Le gars donc, on peut dire que non, on va appeler la génération Bazao. On va appeler la génération. Attends, faut pas comparer du temps. Tu vois, génération, il y a artiste urbain, toi. Teddy Benzo. Ah ben, quand je dis artiste urbain, mais il y a le respect, parce qu'on fait de la même musique. Mais c'est juste qu'il y a un minimum de respect entre les Teddy et nous. Comment est-ce que tu définis la génération d'abord? Ta première parce que génération, moi je vais dire ça musique. Oui, comment est-ce que tu définis la génération? Oh, moi je me... Attends. Quand tu parles... Parce que dans ce monde-là, faut pas voir, non, lui il est plus âgé. On parle pas de ça en fait. Non, quand on parle de la génération, c'est tout le monde. Attends, Oyabima, après. Ah, mais si on peut pas. C'est comme si on peut prendre l'exemple non, ça, actuellement, pas parler de ça. Actuellement, frère, on ne peut pas parler de ça. Pourquoi on ne peut pas parler de ça? Mais parce qu'il y a des petits actuellement qui sont arrivés, qui damnent plus fort. On ne peut pas parler de ça, pourquoi? Non, on ne peut pas. Moi, je mets les gens qui parlent de ça, en fait, ou bien ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'actuellement, il n'y a plus non, parce que lui, il est là avant. Actuellement, c'est le talent qui compte faire. Actuellement, c'est la touche. Que tu sois grand ou petit, que tu sois là, ça fait, je sais pas, 18 ans, tu vois, au bout d'une heure, un gars peut sortir de nulle part, il te prend ta place. Hein. Actuellement, c'est la guerre, frère. Actuellement, tout a changé. Sérieux. Je te dis vrai, il y a plus, non, et frère, il y a plus des histoires qu'on, tu vois, où on était dans nos coins là, tu sais que non, un tel, c'est un tel. Ça n'existe plus. Parce que, tu vois, on a compris le bail. Eh ben oui. Ah, mais non, attends, si j'en prends actuellement, c'est quelle génération qui fait danser comme au Congo Brazzaville? C'est ma génération. C'est mon entourage, c'est ce que je veux dire. Si au moins 3 à 4 personnes dans la génération, c'est le Congo Brazzaville. Par exemple, je ne comprends pas la génération fait. Attends, artiste de Congo Brazzaville. Ouais, la génération, il y a Yo. Il y a Big 5. Il y a les Colosses. Il y a Sam. Il y a Tijan. Il y a Diesel. Il y a Derek. Il y a les Strophes. Il y a le Guard d'Afrique, il y a le Golden Boy, il y en a plein, frère. Ce que je te dis, je compte que la bonne musique. Donc je te mets à citer ici, on va aller loin. Et on a plein. Et qu'il faut aussi de la bonne musique, comme je dis. Ah ben oui, attends. Ouais, non, ils font un travail quand même bien. Il y en a qui font du travail bien, il y en a qui font, tu vois, c'est des hasards. Je vais parler là. Ok, c'est des hasards. Quand tu parles de hasard, moi déjà, je peux chercher à te poser la question. Non, mais tu as ça la musique hasard. Mais je sais pas. Je ne vais pas répondre parce que, en fait, non, tu as ça la musique hasard. Ah, ben pour l'instant, il n'est pas encore là, mais il y a toujours des gens qui vont faire des hasards, frère. Combien de personnes que tu apprécies? 3 personnes, bon, c'était là 3 personnes où apprécier la génération d'ailleurs. C'est les gars que j'apprécie dans ma génération. Ah ouais. Dans la génération. Pose-le de la génération, c'est la même génération que toi, ouais. Et les Sam Samurai, Bon, déjà, il y a. Tu connais les Warriors? Les Warriors? Warriors, fait les. Non, c'est les gars de Pierre. C'est les gars de Pierre qu'on appelle par Warriors, en fait. Déjà, moi, en fait, je cherche. Il y a le Kabango. Du coup, donc. Ouais. Ah, ce que je te dis. Tu as dit que je testais 3 gars de ma génération que je kiffe, en fait. Qui font bien. Je parle déjà de Pierre, je parle de Warriors. Au pire d'ici, on a plein, je vais prendre qui? Si à Brass, on en a plein. On a plein. Tu vois, il y a les Yin Yang. Tu connais Yin Yang? Ah, voilà. Là, on a un. En fait, je parle de ta génération. Mais c'est ma génération que je te parle. Appelle quand tu as cité les gens de ta génération, tu n'as pas cité les Yin Yang. Non, je t'ai dit, non, je peux dire que non, la liste elle est tellement longue, vu que j'écoute la bonne musique. Si je te mets ici, on va prendre du temps, frère. Mais sinon, si tu veux, je te fais une liste. Et on a tellement plein. Et on a tellement. Il y en a même qui font du gospel. Imagine le bail. Je même du gospel. Parce que c'est la musique. Il y en a même qui font du zouk. Toi, on a Nibien. Parle de Nibien. Parce que je te comprends pas de Nibien. Bon, Nibien, actuellement, c'est le nouveau projet de Loki Babache. Ok. Un projet que j'ai préparé ça, franchement, pendant, disons, tout le long du confinement. Okay. J'ai préparé le projet, un projet soutenu par quel artiste, un projet soutenu par l'équipe. Et là, on a clippé la première partie du son. Normalement, le son sera disponible en septembre là. Okay. Donc, il reste la deuxième partie, mais la santé ne permet pas. Normalement, je vais faire ça le dimanche. Mais... Donc, sinon, Nibien, franchement, Nibien, c'est Nibien. C'est Nibien. Déjà, c'est hashtag Nibien, frère. C'est un truc vraiment que je prépare, que j'ai préparé. Ça promet.
Franchement, ça promet. Je te dis, frère, que ça promet. Je ne vais pas vraiment trop parler. Je vais pas vraiment trop parler de ça parce que le produit n'est pas encore. Tu vois, mais en global, il est commencé à la tête, tu vois. Voilà, avant d'arriver dans la dernière rubrique, il fallait déjà oublier moi exemple bien bien avant d'arriver dans l'artiste Dimitou. Artiste Dimitou, il y a une rubrique où tu seras sincère, hein, serein, tu racontes tout ce que tu as dans toi, tout ce que vous faites, tout ce que moi je te dis, tu réponds normalement. Il n'y a pas des. Hein, bah, il n'y en a pas en fait. Bien, on est bien, tout après, revenir. Bien, la bête avec moi, est bien. Oui, on va écouter un peu du Nibien et puis revenir un peu. Il y a des trucs que des fois tu vois, donc il ne faut pas vraiment trop faire ça. Par exemple, les biens, moi je peux dire, attends, je ne suis pas habilité de faire des biens. Improvise ce qui est dans le bien. Ah putain. Ça se ne veut pas, frère. C'est un truc que je ne vais pas dévoiler là. Improvise ce qui est dans le bien. En fait, improvise des paroles, mais tu t'en es bien. Comme si tu ne veux pas dévoiler quand ça te recopier. Non, pas copier, mais tu vois, c'est pas. Ok, je te donne le prochain d'improviser, mais le titre n'est bien. On garde le titre n'est bien, mais improvise quelque chose comme ça. Qui va aussi parler du bien. On va faire quoi déjà? On va aller chap-chap, frère. Ok, vas-y. Comment tu me trouves en fait? Comment tu trouves mon look? Frein? Bah, tu freins? Mais bien. Ok, alors, on y va. Comment tu trouves le pelasse, frère? Mignon? Non. Je suis pas mignon? Ouais. Ah, non, c'est pas né bien. Quand t'es pas dans ça, t'es pas né bien. Voilà, ok, merci. Tu vois les bases. Merci donc, ils étaient dans le Quai Babadien, mesdames et messieurs, c'est notre dernière rubrique, Artiste Dimitou, le Quai Babadien, comme je te l'ai dit. Artiste Dimitou, tu vas tout nous raconter. Tu nous dis, ah, il fait chaud, hein? Ouais. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. C'est né bien. C'est né bien, le show c'est né bien. Ok, le show c'est né bien. Merci donc, tu vas tout nous dire. Ok, tu es prêt déjà? Vas-y. Mais vas-y, frère, on est là pour parler, vas-y. Ok, bon, à peine commencer, est-ce que tu as déjà connu l'escroquerie? C'est vrai que tu viens de commencer la musique, même si les gens disent maman, mais sache que tu viens de commencer quand même. Est-ce que tu as déjà connu l'escroquerie? Ouais, l'escroquerie, ouais, déjà. Et du passe-temps. Du passe-temps, voilà. Et... Déjà, l'escroquerie, tu vois, c'est escroquer une personne, c'est pas juste prendre son argent, c'est même quand je prends son temps, tu vois, c'est ce que j'appelle par moi l'escroquerie, quand je dis voilà pourquoi j'ai passé du passe-temps. Au début, on t'escroque déjà. Mais mon temps, frère, quand tu escroques mon temps, c'est le plus important. Ce qu'on m'a fait, c'est, tu vois, on m'a vendu du rêve, et tu vois, on m'a pris mon temps, ouais. C'était même pas du bien. Non, même pas. C'était vraiment du passe-temps. J'étais quelque part où, tu vois, il n'y avait que du dream, il n'y avait que du rêve. Ouais, mais après, tu vois, le temps. Ils m'ont pris, tu vois, sinon, j'allais dire, attends, sinon déjà, j'allais être vraiment dans le marché. Donc pour ça, déjà, ouais, on m'a déjà pris mon temps, en fait. Bon, qu'est-ce qui te dit déjà de professionnaliser ton domaine? Pardon? Qu'est-ce qui te dit de professionnaliser ton domaine? En fait, là, c'est bon, je suis professionnel dans cette histoire. Bah déjà, là où je suis déjà, je suis plus comme j'étais avant. Hein. Tout a changé. La manière dont je vois les trucs, la manière dont je fais mes conceptions des trucs. Ouais, tu vois, avoir une équipe, avoir je sais pas quoi. Ça a tout en fait changé mon délire parce que je suis plus seul. C'est plus le truc où je crie, je viens, je chante. Ouais. C'est comme ça. Là, on est là, on fait des trucs. On veut faire des hits au fait. Donc du coup, on veut. Là, comment on veut gagner, tu vois. Jusqu'à présent, c'est nous qui donnons à manger à la musique. Hein, mais là, on arrive à un niveau où, tu vois, on peut plus. On a besoin que la musique puisse nous donner à manger aussi. Donc, du coup, il faut faire vraiment du bien. Ça n'existait pas, c'est là, n'existait pas. On aurait dû faire. En fait, non, est-ce que c'est une question pour ça? Je dis non, tu boudes d'abord. Tu vois, je suis trop chaud. Je n'ai pas encore parlé. Vas-y, tu boudes, non. Non, ah, mais comme ça, tu ne seras pas professionnel là. Non, en fait, la question allait de pair avec ma réponse. Donc, quand ça n'existait pas, du coup, tu vois, ça. Parce que j'ai pas fini de parler, il a toujours décidé dans ma tête. Tu fais, c'est là, il n'existait pas en fait. Si l'art n'existait pas. Ouais. L'art en général. En général, l'art oui. Quoi? Ah, mais déjà, moi, je ne saurais pas d'où je monte. Comment ça, tu ne saurais pas? Ah ben, déjà l'art, je suis l'art en chair en os. Mais quelqu'un qui est là. T'es frère, tika, y'a pas de mots bon, bah, déjà, tu as une mission. Moi, j'ai ma mission. Si c'était la mécanique là, mais imagine le mec que je suis. Non seulement je dessine, je suis peintre, je tatoue, je crée les styles, tu vois. Donc, tout ce qu'on a, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma. Toi, c'est là. Ah, donc, c'est juste ma taille qui m'a posé, sinon, je vais être mannequin. Imagine, donc tout ce qui n'est pas ni bien. Non, ma taille n'est pas. Non, c'est ni bien, mais pas. Ma taille, c'est ni bien, mais pas pour faire. Ça n'existait pas déjà, j'imagine, pas moi.
Moi, la mécanique, hein, ou bien, je sais pas. Bon, je sais pas. Je sais pas. Eh ben, là, tu vois, là, c'est le karma qui devait me dire ce que je vais être. Mais si l'on me dit non, si tu existes, tu vas mourir pour revenir, qu'est-ce que veux-tu faire? Attends, je dis l'art. Parce que c'est là où je me sens à l'aise, frère. Voilà, et toi que jeune artiste, quelle analyse fais-tu quelle analyse fais-tu dans le monde musical Congo? Aïe, ça me va mettre du time ici, frère. Ça me met du time, hein. Analyse-moi comme cœur. C'est pas vraiment trop propre en fait ce qui se passe. Il y a trop de n'importe quoi dans la musique anglaise. Ça craint en fait, ça craint pour nous quand tu viens de dire, hein, là je vais être pour nous quand tu dis souvent le nouveau, ça craint. Quand on voit que non, ceux qui sont là avant nous, ça en fait ils travaillent pas. Et quand je parle pas des musiciens, certes, je parle de tout le monde. Hein. Tu vois les producteurs, comment je dirais, les gars là, les agents, les artistes. Okay. Et tu vois les gars qui font du marketing là, les chargés, tout ça. Quand les gars sont là, quand on ne fait pas un bon boulot, moi ça craint en fait, ça craint. Pour tout ça craint. Ouais, non, pas pour moi seulement. Hein. Pour tout le monde. Pour tout le monde, ça craint. Parce que le Congo, tout le monde. Ouais, attends. Non, tu es le porte-parole de tout le monde. Je ne suis pas le porte-parole, mais voilà. Tu vois, il y a un truc qu'on dit souvent. Les gens disent souvent que non, nos voisins de la RDC sont plus doués que nous. Tu vois. Maintenant, toi, comment tu analyses ça? Les gens disent, oui, c'est bon. Ouais. Mais déjà, pour moi, je te dis, franchement, carrément, au Congo, frère, il y a du talent. Il y a du talent, oui. Ça, je te dis clair. Ok. Il y a vraiment le talent. Parce que déjà, c'est le même au Congo, avec. Donc, ce qui est là-bas, là, on a ça. Okay. Mais sauf que là-bas, les vieux pères, là, ils mettent c'est comme en Côte d'Ivoire, ça met la mettre dans la pâte. Or que chez nous, c'est assez le mot boyé. Il n'est pas comme un logo là-bas. Il n'est pas comme un logo là-bas. Est-ce que tu vois? Imagine, tu vas aller faire des prises dans un studio qui est renommé, un bon studio, où ils ont des artistes phares qui font du buzz à Brazil. Mais tu fais partie de la structure, par exemple. Mais tu ne verras jamais le vieux là te dire non, petit, vu ton talent, on va faire un truc, vu ma cote, je vais te booster. Jamais, frère. Jamais. Et ces trucs qui se passent ici, de fois quand tu regardes. Mais tu vois, ce que je dis, en fait, il y a le nous, il y a eux, et il y a le vous. Et le vous, c'est les gars qui vois, ils arrivent là. Après, ça baisse les bras. Le eux, c'est les gars, en fait, ils sont dans leur délire. Eux-mêmes, ils savent comment ils font. Parce que après, c'est pour passer dans les trucs, pour clasher maintenant. Tu sais ce qui se passe, tu connais ce qui se passe sur la liste. C'est les gars, eux, c'est les gars, quand ils sont là, c'est bien. Mais dès que ça décapote un peu là, ils vont parler maintenant mal de là où ils étaient. Moi, je connais pas. Mais donc, c'est l'actualité, frère. Ça, c'est l'actualité. Je te parle de l'actualité. Maintenant, il y a le nous. Et le nous, d'abord, tu vois, les gars qui sont passionnés. Parce qu'avant de faire ça, il ne faut pas d'abord faire ça pour de l'argent, en fait. Parce que non seulement c'est un métier, ce truc devient un métier quand tu peux manger, mais d'abord, c'est la passion, en fait. C'est la musique, c'est comme ça. C'est un truc, c'est de l'art. Moi, ce que je n'arrive pas à chanter, je le dessine. Imagine. Ce que je n'arrive pas à chanter, mais je peux le dessiner. C'est de l'art. Donc, avant que ça puisse, avant de faire ce métier, il faut d'abord comprendre que non, c'est une passion. C'est d'abord une passion. Donc, nous autres là, certes, on veut une belle vie, la vie d'artiste, star, mais d'abord, c'est la passion. On veut d'abord vraiment travailler dans ça. Tu vois, actuellement, on ne va pas trop parler. Voilà. On va pas trop parler, frère. À la fin de cette émission, Loki Babadjan, merci d'être passé sur Star en ligne. Si tu as le dernier mot à tous ceux qui suivent et tous ceux qui veulent te contacter, comment il faut faire, comment on va voir Loki et tout comme ça. Tu as le mot. Bon, déjà, je dis merci. Pour contacter déjà Loki, il faut juste aller sur ma page Facebook, hein, parce que déjà, c'est ma page Facebook, Loki officiel. Et toutes mes informations et tout ce que vous voulez savoir sur moi, il est. Je vais juste la page. Et déjà, ce que je peux dire, comme je viens de le dire, Loki Babadjan, dans une structure qui est l'artiste, dans la structure, il y a un studio d'enregistrement. Et on est là pour promouvoir les artistes, en fait. Pour donner la chance, tu vois, aux artistes de faire des prises. C'est pas gratuit, certes, mais tu vois, les prix sont abordables. En fait, on travaille dans ça. Comme chez nous aussi, les prix sont abordables, c'est pas gratuit. Ouais, c'est pas gratuit, ouais. Donc, Loki a un studio, tu vois, l'artiste a un studio d'enregistrement. On est dans l'arrondissement 7e Villou, au quartier Massinage, dans la Grande Avenue, après le PSP. Okay. Donc, pour les artistes qui veulent faire des prises de je sais pas quoi, prière de contacter au 06 829 71 20.
Ça, c'est 829 71 20. Là, ils auront le studio pour les prises. Et pour Loki, il faut juste aller sur ma page Facebook, Loki officiel. LOK2I officiel. Merci. Donc, on est à la fin déjà. À la fin. Merci d'être passé, le Kidja, comme tu l'as dit. Merci, c'est très gentil. Merci à toi aussi. Très gentil. Et pour tous ceux qui ont aimé cette émission, je dis merci à toute l'équipe technique de Tam Tam et à la production aussi Tam Tam. Et à moi aussi, si vous voulez. On se revoit dans le prochain numéro. Merci.